nous sommes aujourd'hui réunis pour voir l'état d'avancement de la formation doctorale 2020-2021. Il y a l'écologie et environnement, des trois spécialités, biodiversité et environnement, écoécologie et agroécologie. On va commencer par la première spécialité, biodiversité et environnement. Et on va suivre tout le programme par spécialité. On va commencer avec la doctorante Nahli Shahrazad. Directement, on va voir votre état d'avancement, sans attendre. Mesdames et messieurs, bonjour. J'ai l'honneur aujourd'hui de vous présenter l'état d'avancement de ma thèse, qui est l'écologie des odonates du nord-est algérien, supervisée et guidée par le professeur Samal et M. Touretti. Après avoir accompli une année théorique qui était très importante, donc nous avons beaucoup appris dans cette année, comme en ce qui concerne tout ce qui est méthodologie de recherche, pédagogie, apprentissage en ligne, plateforme Moodle. Donc je pense que nous avons accompli les 30 points. Donc, ma thèse qui est sur l'écologie des odonates du nord-est algérien, elle a un plan de travail comme ceci. Donc j'ai commencé la recherche bibliographique, le plan d'échantillonnage, les sorties de prospection, et j'attends encore la collecte des données, et je n'ai pas encore analysé, bien sûr. Après, c'est la synthèse et la rédaction. Donc, ces photos sont la prospection ici. Mon état d'avancement est de 5%. J'ai fini la recherche bibliographique, j'ai lu pas mal d'articles, un livre, et j'ai commencé la prospection du CD. Pour les problèmes, donc, il me faut un kayak et il me faut un PHMET et un multiparamètre qui fonctionne. Merci de votre attention. Merci, Charles. Le débat après l'exposition des trois spécialités. D'accord. On passe directement à la deuxième candidate, à la deuxième participante. Anissa, travaille sur les rangs. On va voir un peu l'état d'avancement après une année. Bien sûr, l'année, c'est une année théorique, mais un peu, on peut voir un peu votre état d'avancement. Bonjour tout le monde, c'est Sven Sarah. Je vais vous présenter mon état d'avancement de ma thèse intitulée Écologie des rangs dans le nord-est algérien, encadrée par le professeur Michel Abdelon et le professeur Richard Julia. On rencontre plusieurs espèces vivants, à savoir auprès, garde-deux, etc. Donc, leur systématique. Pour la description de la famille des ardidés, donc les ardidés sont des oiseaux de moyenne à grande taille. Ils se caractérisent par un cou lent avec replié en forme de S et un bec allongé
éconiques en forme de pinard. Ils vivent dans des lacs, dans des zones humides et les cours d'eau. Les ardidés comportent 19 genres et 67 espèces. Pour les espèces de la région d'étude, commençons par les résidents, qui comportent l'Iran cendré, l'Iran garde-bleu et les grecs gardels. Pour les estivants, il y a les rangs pourprés, biorogris et les rangs crabiers. Donc, on a une seule espèce hivernante qui est la langue. Passons au régime alimentaire. Les ardillés, comme les omnivores, ils se nourrissent de poissons, d'insectes, de petits rongeurs, mais aussi de grenouilles, de lézards, etc. Donc, pour la reproduction, d'après la littérature, ils se reproduisent dans des colonies mixtes appelées héronières. Si on trouve une seule espèce dans une zone, si on trouve une seule espèce, donc c'est une monospécifique. S'il y a une mixité d'espèces, ça s'appelle une héronière biospécifique. Donc notre objectif, c'est d'étudier l'écologie des hérons dans le nord-est algérien. Le matériel utilisé durant notre étude pour le dénombrement, la reproduction et le régime alimentaire. Donc, pour la zone d'étude, on va travailler dans le nord-est algérien. Le taux d'avancement est de 5%. On n'a pas encore trop travaillé, juste les sorties de prospection. Ok, vous n'avez pas de contraintes Ok. Merci. Bonjour. Aujourd'hui, je vais présenter mon méthode d'évaluation pour ma thèse de doctorat. On va commencer par le thème, c'est origine, diversité et distribution des anticorps privilégiés. Borbous dans le nord-est, dans le nord de l'Algérie. Donc, l'encadreur c'est M. Toussissat et le co-encadreur c'est M. Zebstan. Donc, pour le début, on a la généralité sur les anticorps. Donc, les anticorps étaient actuellement dans les zones continentales. La majorité de ces espèces, 70%, est présente dans les régions paléarctiques. Les 45% appartiennent au monde souterrain, sans que l'on sache réellement quelle valeur apporter à ces estimations. On apporte de la biologie moléculaire à l'évolution de la vision de la diversité biologique en général, et celle des anticorps en particulier. Donc, les anticorps analysent la quasi-totalité des milieux aquatiques. La réponse c'est très simple. Donc là, les ne nécessitent pas des techniques particulières pour les études. C'est pour les études qualitatives. Un simple filet avec des mailles inférieures ou égaux de 2 mm, c'est suffit. Pour les recherches quantitatives, il recommandait d'échantillonner plusieurs substances présentes sur le même site, également les racines méditerranéennes. Donc la répartition des individus ou des espèces conformément d'un avis à un autre. Pour la conservation des espèces, tous les liquides de conservation peuvent être utilisés pour l'identification idéale et de fixer les échantillons à l'eau formulée de 2 à 4%. Puis après quelques heures, de remplacer par le formol par l'argent à 70% pour conserver l'échantillon et pour préserver
pour rester dans la fixation au fondement, il faut permettre de garder certaines souplesses pour mieux travailler. Donc, pour la morphologie générale des amphipodes présentent des tailles qui varient fortement selon les espèces à un autre. Et entre les populations de la même espèce. Ceci varie généralement de 6 à 25 mm pour les adultes, mais peut atteindre de dépasser le temps de 30 mm chez le genre de Ichéocamarus. Donc les espèces sont caractérisées par un aplatissement latéral du corps, à l'exception des coryphidés, faisant un léger aplatissement dorso-ventral. Le corps des amphipodes est constitué de 4 parties. La tête qui porte 2 paires d'antennes, la paire d'yeux et les pièces buccales, le mésosome qui comprend 7 segments portant chacun un paire de pattes, le métasome qui comprend 3 segments qui portent chacun un paire d'appendices, les pliopodes, les rosomes comprenant également 3 segments qui portent chacun une paire d'uropodes, sauf le dernier qui se termine par un appendice qui s'appelle le terson. Cette figure représente la description totale d'un gamma. Donc, c'est une nouvelle espèce, le Pseudonephralus gimoïde. C'est découvert par M. Gimoïde. C'est une nouvelle espèce. La différence entre un gamma et un Pseudonephralus, c'est le Pseudonephralus est une espèce aveugle. Donc, elle ne contient pas des yeux. C'est une figure qui représente chaque en détail, par exemple, les rosomes, les tersons, détails. Pour la méthode d'échantillonnement utilisée. Donc, dans les ondes surface, les amphipodes ont été échantillonnés à l'aide d'échantillonnage de fil manuel. Le maillage de 500 mm dans toutes sortes de milieux d'eau douce, sources sauvages, réservoirs et pour les ondes CP1, le philiatobiologie permet de capturer du plancton et de tout ce qui nage en non libre et la récolte d'une partie de la faune qui est fixée sur les parois des douilles. Pour les échantillons, on était conservés dans l'alcool à 96% sur le terrain. Pour les amphipodes, on était constitués jusqu'aux espèces. Pour le plan de travail de la thèse, en première année, on a la recherche bibliographie et la prospection des terrains. Donc, la recherche bibliographie, j'ai fini la recherche bibliographie et on a clôturé l'année théorique. Donc, la prospection des terrains, on a encore commencé avec le problème de Gorée et le confinement. Donc, je pense que les taux d'avancement seront entre 8 à 10%. 8 à 10%. Ok. Et merci pour votre question. Monsieur le Président, Mesdames, les membres du jury, pour le rapatriement du jour. Tout d'abord, je voudrais les membres du jury pour évaluer et participer à la conclusion de mon de travail. Pendant 4 heures pour être estimable et soutien. Le thème que je veux le plaisir de ma thèse représente les macroinvertébrés en tant que deux indicateurs de la pollution dans notre environnement. Mon plan de travail de la thèse, c'est introduction, matériel méthode, résultat, interprétation, discussion et conclusion et perspective. L'eau est une ressource indispensable à la vie dans tout écosystème. Le maintien de sa qualité est une proportion majeure pour une société qui a besoin de plus en plus en eau très important, que ce soit sur le plan qualitatif ou quantitatif. Le réseau hydrographique en Algérie, c'est de plus en plus modifié par les activités anthropiques. À l'heure actuelle, on y a trouvé le parc national d'Al-Khala, qui est un bon indicateur de la qualité, qui indique la santé de la biodiversité au sein de l'écosystème.
On choisit les macroinvertébrés en tant que des deux indicateurs qui indiquent la qualité ou l'état de santé du milieu aquatique. Ces organismes constituent un important maillon de la chaîne trophique puisqu'ils considèrent comme une ressource essentielle ou très importante pour plusieurs espèces d'insectes, plusieurs espèces d'oiseaux, d'amphibiens et de poissons. Pour évaluer la qualité, on utilise des indices biologiques tels que l'hygiène ou l'indice de diversité. La question qui se pose est est-ce qu'un polluant seul ou un mélange qui peut avoir des effets nocifs sur les organismes aquatiques et également sur la santé de l'homme puisqu'il représente un élément de la chaîne alimentaire. Mon sujet, c'est les macroinvertébrés autant que des deux indicateurs de la pollution dans notre environnement. C'est un sujet ancien. Le nouveau thème qu'on va modifier, c'est l'étude des kétonomidés et des amylidés au niveau des milieux aquatiques au nord-est algérien et le rôle en tant que bioindicateur de pollution. L'objectif de la thèse, échantillonnage et identification des espèces des kétonomidés et les isolécoquettes des milieux lentiques et lentiques du plaine. La mise en évidence des facteurs écologiques et physico-chimiques récents, la concurrence et la distribution de ces espèces. Troisièmement, évaluer la qualité de l'eau de ces milieux en utilisant la communauté de macroinvertébrés qui existe. Mon état d'avancement est l'étude théorique et bibliographique pour mieux comprendre le thème, étude pratique et échantillonnage des sites choisis, passage au laboratoire pour de l'écoulement et l'identification. Après le temps, la révision de l'étude effectuée au niveau du Parc national d'Akrala établit un complexe des endémiques et se porte sur une superficie de 80 000 hectares. Elle contient beaucoup de biodiversité. Elle est limitée au nord par la mer Méditerranée, à l'est par le transfert radiométropolitaine, à l'ouest par les plaines d'Annaba et au sud par l'élément du Midjata. Le matériel à utiliser, dans le terrain, on utilise la balise du paramètre, EPI7, un appareil numérique, des fiches techniques, étiquettes, cuvettes, bouteilles en plastique formant de 5% ou distillés et de la GPS pour la localisation. Au laboratoire, on utilise des pinceaux, des lames et des lamelles, des violateurs, des pinceaux, des toiles de pétri, des flacons en verre et d'étiquettes. Pour le résultat et l'intérêt, on est juste à 5% d'avancement du travail. J'ai essayé de faire une petite recherche sur le sujet. Merci pour votre attention. Donc, vous avez un changement. C'est pas un changement radical dans le sujet. Vous avez spécialisé le thème. Elle est kéronomidée appartenant à les autres. Ok, on va voir avec votre moteur le thème exact. Vous n'avez pas de contrainte avec ce monsieur. Vous dites que le matériel, la disponibilité d'un matériel. Ah, je demande d'utiliser ce matériel. Est-ce que matériel, ça va être ou l'identification, l'identification. Peut-être. Camarades assistants, chers collègues, je me présente, je suis Aurélie Guinness, doctorante en écoécologie. Aujourd'hui, je vais vous présenter l'état d'avancement de ma thèse de doctorat intitulé Écoécologie des oiseaux domiciliaires en Algérie, stationnement écologique et descripteur des écosystèmes, sous la direction de professeur. Mon travail s'articule sur le plan suivant. Je vais débuter avec une introduction des sites d'études, problématiques, objectifs, plan de la thèse et enfin l'état d'avancement de ma thèse. Alors, les endémies d'Algérie du règne primordial pour répondre à l'hivernage des oiseaux, principalement les nomatidés et les phénoptéridés. D'une manière générale, l'Algérie compte plus de 1200 endémies, dont 50 ont été classés là. Les plus importants se situent sur le littoral et les hauts plateaux. Parmi ceux-ci, nous citons les écocomplexes acousticaux
تعرف بأنواع الجغرافية. Ceux de la région de Trondheim, je crois que التضييعات صارية comme au-delà des Antilles. Cette tombe accueille chaque année un effectif très élevé de l'oiseau régulier. Alors, les problématiques. Quelles sont les stratégies d'hivernage adoptées par ces espèces nicheuses? Comment agissent les paramètres abiotiques sur l'évolution des populations des oiseaux nicheurs? Quels sont les zones humides qui abritent les effectifs les plus élevés de l'amatidés et de phénoptéridés nicheux? Alors, les objectifs sont conçus. Étudier la conception et l'édification des nids des différentes espèces nicheuses. Évaluer les matériaux utilisés pour la construction des nids. Étudier la biologie de la reproduction de ces espèces. Étudier les constituants et les caractéristiques des biotopes occupés par ces espèces. Alors, le plan de ma thèse est comme suit. Identification et inventaire des espèces d'oiseaux d'eau nicheuses. Suivre l'évolution des effectifs d'oiseaux d'eau nicheurs dans quelques zones humides algériennes. Suivi de la reproduction de quelques oiseaux d'eau nicheurs. Étude de la conception et de l'édification des nids, c'est-à-dire des matériaux de construction, identification d'espèces végétales et une étude éventuelle de présence de parasites, insectes, vecteurs de parasites, virus et bactéries. Et enfin, suivi des facteurs abiotiques des zones humides, c'est-à-dire quelques caractéristiques de la qualité de l'eau, la physique-chimie, les métaux, etc. Alors, l'état d'avancement de ma thèse. Les travaux à effectuer, c'est acquisition avec succès des 33 derniers théoriques, recherche documentaire et bibliographique sur le sujet du test, et prospection du terrain, c'est-à-dire des zones humides du nord-est naturel. Les travaux à effectuer, c'est les poursuites sur terrain, augmenter les formes de l'échantillonnage, s'approfondir dans le thème, récolter les analyses et analyser les données, déterminer les statuts phénologiques et suivis écologiques de la reproduction des espèces ressources. Mon état d'avancement est à 10%. Alors, les enfants ont dernier que quelques changements ont été faits. Actuellement, j'ai comme directeur de thèse le Dr Bara Muslim, suite au désistement de professeur Hamdi. Et une petite reformulation du thème a été faite de l'écoécologie des oiseaux de nicheurs en Algérie, stationnement phénologique des descripteurs des écosystèmes, à écoécologie des amatidés et des phénoptéries des nicheurs en Algérie, stationnement phénologique et descripteurs des écosystèmes. Je vous remercie pour votre attention. Ok, merci Inès. L'état d'avancement, tout ça. Vous n'avez pas de contrainte? Bon, le seul contrainte que j'ai, c'est les sorties avec le cas de Covid, et comme les zones que je vais étudier sont un peu éparpillées, donc j'ai du mal à mais pour le télescope, le matériau, il est disponible. pour le moment, ça. Inch'Allah, c'est Mahmoud Belma ou Mahmoud Belma. Si, comme espèce, normalement, d'après. C'est flamandin, non? Pas français. C'était les flamands et les Antilles. L'espèce. Non, ok. انا قلت بالك عندك فلاموندان ولا ما عملتش ديجا صيد صوره تاع قلت بالك عندك مع الفلاموندان ولا ما عملتش ان شاء الله كوفا مسكين اوكي ميرسي دينا. Aujourd'hui afin de vous présenter mon doctorat qui s'intitule Écologie de l'hivernage des amatidés au niveau des zones humides de la Namibie algérienne, biologie, comportement diurne et descripteurs abiotiques du milieu. Présenté par moi-même, Sina Alia, et sous la direction de M. Moussala et M. Hamdi. Mon travail contient les plans suivants: introduction, problématique, objectif, plan de thèse et état d'avancement de la thèse. Le complexe des zones humides de la Namibie algérienne hiverne durant toute la saison d'hivernage des effectifs importants des oiseaux beaux et principalement des amatidés. Durant 2 années, nous avons effectué l'effet des facteurs climatiques et l'effet de la qualité de l'eau sur la dynamique des populations et les activités diurnes de quelques espèces d'amatidés, également
Malheureusement, la majorité des zones de la limite algérienne sont entourées des terres agricoles. L'eau est utilisée pour l'irrigation. Et la protection de ces zones humides, c'est la protection de la biodiversité. Puisque le changement global, les changements globaux de ces milieux influent directement sur le niveau d'eau et donc sur la capacité d'accueil de ces milieux aquatiques. Il reste des questions de taille. Est-ce que les variations climatiques influent sur les évolutions des anatidés? Quelles sont les zones humides qui abritent les effectifs les plus élevés d'anatidés et comment les anatidés exploitent ces milieux? Notre stratégie de d'hivernage. On peut ajouter aussi comment protéger ces milieux pour mieux profiter de ces bénéfices. Les objectifs de mon travail est d'étudier les caractéristiques physico-chimiques et microbiologiques de l'eau, suivre les modalités de distribution et l'occupation spatio-temporelle, suivre la dynamique des populations et les activités durant des anatidés, déduire les variations climatiques sur la dynamique des populations et sur les activités durant de ces espèces et principalement le rôle écologique de ces plans d'eau, mieux gérer leur restauration et leur conservation. Mon travail et mon recherche contient principalement suivre sur 2 années consécutives la caractérisation physico-chimique et microbiologique de l'eau de ces sites, les activités diurnes de quelques espèces d'anatidés fréquentant ces milieux aquatiques et la phénologie et la dynamique au niveau de ces animaux. Nous avons effectué avec succès de l'année théorique. Également, nous avons réalisé une recherche documentaire sur le sujet de thèse et la prospection de terrain. Et nous allons essayer de faire un travail de terrain. On va étudier la qualité de l'eau et l'étude des oiseaux en parallèle. Et nous allons faire la synthèse des premières données. Enfin, le taux d'avancement est de 5%. Ok, merci Amina. Juste là, la zone d'études, vous n'avez pas précisé exactement. On a précisé là, chez les études. Ok, sous la direction de Dr Zala et professeur Hamdi, est-ce que vous avez trouvé des contraintes normalement ou le بديتي déjà شفتي ما عجبوك مازال ما عجبوش ما فيكسيتيش شوف هذيك ما شوازي لي زون لي سيت اللي راح يكونوا هو باش شوازي لي زون اللي يكونوا بريسك كاين ديفيرونس في الكاليتي دو لو بعدين نشوفوا لي فيت على الكاليتي دو لو sur la distribution la présence des anatidés ou la distribution. C'est bien, ok. Juste par jamais dire plus des échapes. Ah, تخرجي خلاص. jamais les diapos le livre. 1, 2, 3. L'introduction. Introduction. Des projections. Il suffit de reproduire. عبالي ادخلي كلمه ادخلي واحد ديري بروجيكت لا توجور عندنا بروبليم في الاسباس الضغط تاعك علينا الاسباس داير كيف لنا تاع شيبي ولا تاع كرايش عبالي بروفيسور فهم ديسكوستور معنا او هو يكونفيرمي الدكتوريات الدوزيام انا نحطوا الاسباس عليه خيرونا لي فوتو تاعكم انتم هذا هي كل الماتريال تاعكم انتم اوكي دوك راكم نزلتوا تعوموا في العالم احكيوا لي على تاعكم دوك العام الجاي احكيوا لنا على الاسكاس تاعكم اوكي بالتوفيق
L'état d'avancement, c'est bon. 5%. Voilà, je me présente d'abord, c'est Asma Orti. Je suis ravie aujourd'hui de vous présenter mon thème, l'égide de mon directeur de thèse, professeur, docteur Gattaf, et le co-directeur qui est M. Gattaf, qui n'est pas aujourd'hui présent. Bref, le thème de ma thèse sera centré sur l'évaluation de la qualité physico-chimique des irrigations et son impact sur le sol et la culture de la tomate industrielle spécifiquement dans le sous-bassin de Guelma, dans la Stagène. Sous-bassin de Guelma, ça veut dire Wet Sauce. En fait, Guelma, c'est une ville qui est à caractère agricole par excellence. Donc, ce qui fait que l'irrigation, elle est vraiment indispensable. Le périmètre d'irrigation dans la ville de Guelma, il s'étend sur une distance de 50 km, allant de Boucher-Gouf, de Guelma jusqu'à Boucher. Sur 5 secteurs, on a 5 secteurs géographiques, donc Boumahra, Guelma, Flouge. On a identifié 5 secteurs, donc on va prélever nos échantillons spécialement sur 5 stations préliminaires. La plupart des parcelles sont situées sur les deux rives, les deux côtés de Wetsikos. Et comme vous le savez, l'irrigation présente plusieurs enjeux. La première, c'est la fragilisation des dépôts d'eau, la salinisation des sols irrigués, l'épuisement des nappes phréatiques, mais également l'altération de la qualité des cultures agricoles qui sont, bien sûr, sans danger sur la santé. Donc tout l'intérêt de notre thème existe dans ce point-là. Alors, dans ce travail, d'abord, je vais vous faire un petit bilan de l'année, formation théorique. Toute l'année, elle s'est étalée sur les 15 modules qu'on a suivis avec vous, nos professeurs, nos enseignants. Donc, on a eu plein de 15 modules, biodiversité, services écosystémiques, pédagogie, type, recherche documentaire, etc., qui ont été bien instructifs. Ouais. Mais ça ne nous a pas, bien sûr, pénalisé. On a fait quand même de la recherche documentaire. On a collecté des documents, des travaux semblables, des références qui sont liées au sujet de la thèse. Dans notre travail, l'objectif de la thèse était centré sur l'étude des effets et des problèmes qui peuvent être engendrés par les eaux d'irrigation et leur qualité sur les caractéristiques physico-chimiques et hydrochimiques des eaux irriguées et sur la croissance et le mouvement de la tomate industrielle dans le sous-bassin de Guelma. En fait, le thème a été modifié un petit peu. Il n'a pas été complètement changé parce qu'au départ, il était d'ordre général. L'impact se faisait seulement sur toutes les cultures. Au départ, on voulait travailler sur la tomate avec le départ, on voulait travailler sur la tomate et la pomme de terre. Mais là, on va se travailler uniquement sur la tomate industrielle parce qu'elle a un enjeu économique important par rapport à l'usine à Moron-Arbois. Donc, on va spécialement travailler sur la tomate industrielle. Et je pense que notre thème, je suis sûre que notre thème est un thème appliqué et qui a un impact quand même socio-économique très important, qui est en relation avec plusieurs institutions techniques, notamment la Chambre d'agriculture, notamment les services d'hydraulique, tout ça. Donc on va certainement avec ce thème rendre service à la population, on va dire Guelma et résidente de Guelma, tous les Algériens. Très bien. Ça, c'est par rapport à l'objectif de thèse préliminairement. Le taux d'avancement, on l'a évalué à peu près à 5%, à 8-3%, et qui a quand même compris une collecte d'un maximum de renseignements auprès des services techniques, donc chambre agricole, comme je l'avais dit, services hydrauliques, champ préliminaire des sites de prélèvement et établissement du protocole d'échantillonnage avec mon directeur de thèse. On a fait l'inventaire également des appareils et des produits chimiques susceptibles de nous servir dans la partie pratique de notre thèse. Et on a fait également l'inventaire des obstacles susceptibles d'entraver l'avancement de notre travail. Donc on a fait un petit peu des inventaires par-ci par-là, avec la météo qui nous a bouffé quand même tout notre temps. Ceci dit, il y a bien des contraintes. On a des contraintes d'ordre technique, non-disponibilité des réactifs, de certains réactifs, on va dire, et de certains produits chimiques. Et on demandera au laboratoire de professeur Franti quand même de nous aider là-dessus un petit peu. Des contraintes d'ordre administratif, lenteur et autres.
Mais il y a aussi des contraintes liées à la crise sanitaire Covid. C'est-à-dire il y aura des contraintes qui vont certainement être liées à la maladie Covid-19 qui nous tourmente depuis maintenant 2 ans. Je vous remercie. Merci. Des contraintes. لا ان شاء الله مش يوم sous la direction de Dr. Ouamlina et Dr. Tamir Mohamed. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, l'état d'avancement dans l'entreprise intitulé suivant. L'étude de la qualité physico-chimie et biologique d'eau de Westinghouse. Madame Ouamlina, pour encadrer la situation générale. On commençait par un plan de travail, introduction, les objectifs, méthode de travail. L'autre formule peut s'écrire de façon très simple H2O. En effet, la substance minérale la plus répandue à la surface du monde. Mais l'eau est surtout synonyme de vie biologique, constituant des organismes supérieurs. Mais aussi des organismes marins comme les algues, et aussi des bactéries formées comme de résistantes. L'eau dans notre pays est une ressource stratégique du fait de sa rareté dans une région ou climat globalement aride, ou semi-aride. Ce problème aigu du manque d'eau est aggravé du fait de la pollution des écosystèmes par des activités humaines. Le terme général des zones humides étendues, de marais, des falles, des tourbières aux eaux naturelles, aux artificiels permanents, temporaires, aux eaux stagnantes, aux courants douces, sauvages, aux bien salées. Par exemple, on est choisi comme ce thème visuel. Les objectifs: évaluer la qualité physico-chimique des eaux superficielles de Westinghouse, évaluer la qualité biologique de Westinghouse à travers l'organisme biologique fréquente ce hydrosystème. Méthode de travail de cette année: choisir des sites, méthode d'échantillonnage des organismes. On va mesurer quelques paramètres physico-chimiques comme température, conductivité, pH, salinité, etc. Les besoins, un multiparamètre pour mesurer les paramètres, un binoculaire, les produits chimiques, stage de niveau du laboratoire. Taux d'avancement 5%. Merci. Ok, merci mademoiselle Khawla. Est-ce que vous avez des modifications concernant le thème, des contraintes, concernant le travail thème? Le thème modifié. Non. Ok, on va. C'est le même. C'est le même aspect. L'identification le site. Ok, je vais voir avec votre encadreur pour confirmer le thème final. Il nous reste une seule étudiante, docteur de direction de Dr. Fadil Jaffer. On va voir la présentation, votre présentation. Alors, bonjour, je suis sur le retard. Donc, permettez-moi de vous présenter les activités réalisées au cours de la première année. Donc, comme vous le savez tous, vu la situation actuelle, donc notre première année était un peu exceptionnelle. Donc, on a commencé l'année tard, on était pris par l'acquisition de la formation théorique. Donc, en même temps, l'encadreur et moi, nous étions concentrés à choisir un nouveau thème, vu qu'il s'est avéré que l'ancien thème, il y aura des accomplissements irréalisables et un peu compliqués. Donc, on a choisi un autre thème qui est l'optimisation des paramètres de production de la biomasse micro-algate et intérêt agroécologique et nutritionnel. Le cas de la spiruline. Donc,
était en formation théorique, donc jusqu'à la fin septembre, nous avons validé l'année théorique. Puis en parallèle, j'ai récolté quelques documents et quelques références concernant le sujet. Donc je vais parler un peu sur la spiruline, l'aliment miracle. Donc la spiruline, surnommée également l'aliment miracle, est une microalgue de l'ordre Astrospira. C'est un aliment cultivé dans des fermes artisanales ou dans des lacs de zones intertropicales. C'est une algue qui se distingue par une richesse en protéines, en lipides, en glucides, oligo-éléments et des minéraux et d'autres vitamines. Donc c'est une source nécessaire de protéines. Donc l'espèce dont je vais choisir comme cette souche principale de mon expérience, c'est l'Artospira platensis. C'est une espèce de cyanobactère, anciennement appelée algue bleue. C'est l'espèce principale qui se cache derrière le nom commun spiruline, avec l'espèce Artospira maxima. Donc l'objectif de mon travail, c'est la culture et la production de la spiruline, l'évaluation des caractéristiques de la souche Artospira platensis et la définition des conditions des paramètres de développement de la spiruline. La réalisation d'expériences pour maîtriser les paramètres d'optimisation pour une culture maximale et option, telles que la salinité, la lumière, la température, le taux de nutriments. Le suivi de l'évolution de la production de biomasse microalgale pour un environnement expérimental et l'utilisation de la spiruline dans les aliments comme un médicament. Donc, parce que c'est un sujet d'actualité, donc actuellement en Algérie, ils n'utilisent pas la spiruline pour des raisons alimentaires ou thérapeutiques, voilà, cosmétiques. Donc, mon taux d'avancement, permettez-moi de vous dire que je suis à peine 10% d'avancement, donc je suis dans la phase de la recherche bibliographique et la planification d'un plan expérimental. Et combien ton taux d'avancement? 10%. Ah, 10%. J'ai pas vu. Non, j'ai pas écrit. Je suis à 10%. Je suis dans la recherche expérimentale. Et merci pour votre attention. Ok, donc vous n'avez pas de contraintes concernant le nouveau sujet? Pour le moment, non. On ne voit pas des ambigus. Vos besoins entre encadreurs et... Sincèrement, merci Monsieur le Président et les membres qui j'ai réalisé. Sincèrement, la souche, on a fait des contacts pour avoir la souche parce que la souche elle est très chère. Elle n'est pas disponible. Il y a deux fermes en Algérie, vous connaissez, une à Oran, c'est juste un jeune chercheur qui a commencé ça, mais la grande ferme principale c'est à Tamaras. Donc j'ai vu le président à Tamaras, j'ai demandé d'acheter à tout prix, il m'a dit Dieu merci, il va nous offrir ça pour la science. Parce que mes bouches concurrence, parce que elle est très chère. Donc il m'a dit juste la doctorante, elle va payer le transport, c'est-à-dire la livraison. Je sais pas, 500 dinars ou la 1000 dinars à domicile, ça te dira. Donc on va commencer la culture. Tout un matériel, on va voir avec notre directeur du laboratoire ici, il peut offrir le matériel. Tout ce qui est aquarium, aussi. Appelez au hôtel. Pour vous français ou non, j'étais très claire. Vous êtes prêts d'acheter le matériel au cas où. Parce que la souche, il ne faut pas qu'on rate la souche. C'est une expérience délicate de 3 mois. Il faut être rigoureuse et très sérieuse. Elle m'a dit, je suis prête maintenant. On va faire une petite liste de matériel. Dieu merci qu'on a trouvé le produit biologique. C'est la souche à faire. Maintenant, allez à chaque fois, si elle a besoin, juste braquer la matériel avec des sacs de congélation spéciale. Et en même temps, le matériel, ce sera avec le directeur. Toujours en concertation avec vous, Inch'Allah. Inch'Allah pourra vous dire quelque chose. Merci, Dr Balouch, pour les explications du travail, concernant le travail. Normalement, il y a du mouvement concernant des sujets. Entre doctorants et encadreurs. كلهم حابين يكتبوا كلهم حابين ينتجوا ان شاء الله ندخلوا des articles. هذا هو البروميير but ومن بعد نشوفوا واش كاين. Est-ce que vous avez des remarques concernant les montres? Docteur Adel, des remarques globales concernant le espérons une certaine matériel, budget.
وحمدي وايضا يفو ايفيتي les protocoles qui ont été créés pour bien encadrer. Il y a des interventions حوايج سامبل اللي راهو كانوا تاعنا تحاول سيرتيفيك حنا ندير في البحر واحد براسو مع الكادر تاعو وشي حوايج جينيرال قال راجع على المسؤولين باش ما بنادم ما يدخلش في المعمعة. Merci. Des conseils, au moins des conseils. Concernant les exposés, quand on fait un exposé oral devant des gens, d'autres gens, on évite les fautes d'orthographe. Quand on a exposé, les filles doivent faute d'orthographe. Normalement, avant de remercier, on mange quand même, subhanallah. On a un exposé, je l'ai corrigé. Pour le garçon, le chef, حقيقي اللي ما بحبهاش انا في الاكسبوزي نحط الباراغراف ومن بعد نحط لا فوتو شوف كيف ندير نحطوا لا فوتو يون اكسبليك دسو نحط لك تقرا هذا البلوك كامل نعمل ساعات على الاكسبوزي تعمل غم دونك نعمل فهمت نعمل الشيما سورتو نتايا سيستيماتيك تعمل ليسباس تاعك وفيها تشرح البنات كيف تحفظها تكتبها قدامك تعمل حيل تعمل الروبوت ها هو تعمل كاين كل جيرناسيون تاعها فهمت اي اون يفيت تشوف لا سيستيماتيك كاين عين الناس يفهموك اون يفيت الباراغراف اللي درت اصلا ما واحد ما راح كلها تو الموند اون يفيت الباراغراف et les fautes d'orthographe les exposer Merci, Monsieur Jacques. Tout d'abord, je vous remercie les doctorants pour les exposés. Ils ont fait des efforts quand même. Ils ont, malgré la rhétorique, elle est un peu chargée, mais ils sont ici, c'est-à-dire travailler dans les thèmes, les recherches bibliographiques. Je sais très bien le manque de matériel, le manque de produits, manque. Malgré que ça, on va essayer, c'est-à-dire de faire des sujets réalisables. On va concentrer surtout sur les axes des thèmes de la diversité technologique, c'est-à-dire on va suivre les axes des thèmes. Et je vous souhaite le bon courage dans les 3 années de Inch'Allah de Génie. Je vous souhaite tout le monde, sans exception. Bon courage, parce que la thèse, c'est un travail un peu dur. Il faut travailler. Il faut travailler et il faut avancer. Je pense que vous avez, c'est-à-dire des bons encadreurs quand même. Ce sont des encadreurs à la hauteur, tous des encadreurs, c'est-à-dire il faut, que ce soit le terrain ou le laboratoire, mais il faut travailler seul. Oublier un peu, c'est-à-dire les obstacles, mais travailler. Je vous souhaite le bon courage et merci. Merci, docteur Joueur. Docteur Balouch. Oui. Un mot, un dernier mot. Merci, Monsieur le Président. On a vu par mes étudiants, mon étudiante, moi pour mon master, ça fait 2 ans. Je pense qu'elle est encadrée avec qui Monsieur Eh, d'accord. Donc c'est un plaisir de voir, voilà, et aussi notre étudiante. Donc c'est un plaisir de voir nos étudiants. والحق sincèrement parce que je suis fatiguée. الحق c'est كما قالت mademoiselle que je rejoins sur le point, sont très motivés cette année. Sincèrement, وقلنا لهم واش قاعدين على l'état. انا واحده من الناس قلت لها tu donnes à fond la première année ou la deuxième année pour avoir une publication. C'est tout. L'étape, c'est un conseil pour tout le monde, essayer de travailler, donner au max. L'encadreur, il gère, c'est tout. L'encadreur, c'est lui qui va rédiger les papiers. Essaye de... Alors, il gère, c'est tout. Alhamdoulilah, Dieu merci, il y a deux laboratoires, chacun affilié à son laboratoire. Ramène pour donner le matériel. Ou les enseignants, là, ils payent les mots pour corriger. Mais maintenant, tu corriges à chaque fois les remarques gênantes. Inch'Allah, il aura, Inch'Allah, 9 publications l'année prochaine. 9 étudiants, 9 publications pour les 2 laboratoires. Et bon succès. Voilà. Ok, merci, docteur Balouch.
Il n'y a pas un autre les encadreurs qui ont fait des reformulations avant des modifications, le dernier délai des inscriptions au lundi. Le dimanche, Inch'Allah, لا يبعثوا لك هم يبعثوا لك توجدوا انت تخاطر كي يوجدوا توجدوا دونك ممكن لي جون كي ont fait des modifications كل واحد يبعث لك modifications. الحاجه الثانيه لي جون اللي عندهم دي بابي اسيني ولا حاجه كيما هكاك نسميهم درك كي نعملوا لابوراتوار اللي عندهم باش ما نبقاوش ترجعوا تقولوا لي ديمونش يقول لك انا معيطوا لي واحد يقول غير ما نقول هنا نسمي كل شيء. La réinscription, لازم تمونسيونيو avec le nouveau thème. اكثر ما خاطر واحد يقول لي لا انا سجلت لكم ما عنديش justement. La réinscription جديدة entre temps نجيب لكم le PV جديد هذا تاع السير. اوكي. لا le PV تكتب suite au doctorat اللي organisé le jeudi 10 octobre. بعد تكتب les modifications apportées sont poursuivies. ما نمونسيونيش l'ancien thème. ديريكتومون نقولها هما لي thèmes اللي كل واحد قال كا 1 par exemple كا 1 جينا عايش هذا انا شنو جينا كادر لا انا شنو جينا كادر على حسب لي نومبر دو سيتي وسيني لو بريزيدون كيف كافيكا طلع mais c'est lui qui vient parce que تزعل سيما يوم تحمل باش تسمع صاحبك شحال بدل الحاجه تاعك les étudiants, les doctorants, ils battent tout le monde. لا لا تاش تاعك سي لا ريسكريبسيون تاعكم avec les thèmes صح لازم يبعثوهم لكم وانتم تكونفيرميو لي باللي تام هذوك اللي بعثوا لكم الكادر بعثوهم لي ماشي يديروا لودونس تبعثوا لي القديم ومن بعد بالفرع الجديد وفي جديد كاين غلطه هذا بيا تصححوهم خاطر من بعد راح يدخلوا لكم في لاباز دوري بعثوا لي هذه الدوزيام اني هذه هي نورمالمون à partir de la deuxième année on n'a plus le droit de changer d'encadreur et on n'a plus le droit de changer de sujet تقدر تعمل des modifications des reformulations بس aucun changement manuel. OK donc الحمد لله فينا OK قال لي السكرتير dernier mot انا اعطينا دي كونساي كل اونكادرور لا فورماسيون هذه عطى كلمه تاعك الاخرى اللي دكتور هذوما البروموسيون سويت شغل يعني بون كوراج في التيران يعرفوا لي ديفيكولتي c'est-à-dire واش ما يتغطاوش يعني ما سكاش با التيران on va faire ils vont se heurter à des problèmes que ce soit au terrain que ce soit le laboratoire donc il faut pas se désespérer il faut tenir le coup voilà et jusqu'au bout on reste dynamique non il faut tenir le coup reste dynamique c'est pas facile la réalisation d'une thèse de doctorat en Algérie c'est vraiment quelque chose de défi يعني تحدي انا واحد يجي يقول لك مثلا كلكان الى في سون دكتوراه en France نقول له لا هو يسمح لي نقول له انا يا رب يقول لي كلكان الى في سون دكتوراه en Algérie فجاتنا خطره واحده هنا سيميلار في 2014 قالت لي je suis allé en France pour un mois de stage قالت لي j'ai fait 8 publications قالت لي le laboratoire c'est de la science-fiction à l'étranger alors là tu peux pas faire une publication في عامين يعني la moindre des choses مثلا pour prendre مثلا métier paramètre ما تلقاش un petit paramètre la moindre des choses les petits paramètres الناس عندنا كثير comme qui les bonbons كما كذا donc يعني هذا هو الكونسيي تاعي il faut tenir le coup يعني malgré les problèmes malgré les contraintes que vous allez rencontrer inchallah il faut pas oublier et je vous souhaite inchallah une bonne continuation et bon courage. Ok, merci docteur Bita. Inch'Allah نقدر oui هو صح الحكم كذلك كان انا كنت مع بيتي بارامتر عندي دو بيتي بارامتر كذا في زوج انا نقول لك حاجه واحده تري سامبل لابوراتوار اسمه بيولوجي فو انفيرونمون صح 3 ans que je n'ai pas donné malgré la présence de toutes ces contraintes
Inch'Allah, on va les dépasser. Inch'Allah, ils vont les dépasser toutes ces contraintes-là. نقدر نقول لكم comme nouvelle ما كاينش. عندنا par exemple comme عندنا professeur Semraoui au cours de la semaine هذه il a eu le prix de président de la République en sciences et technologies. عطاه les 2 jours هذو ولا 3 jours عطاه هذا البري. malgré les contraintes اللي موجودين في الجزائر بقاو خدموا ودار لنا ان شاء الله سيدي يديروا لنا منتوج علمي يخرجوا لنا لارتيكل هذا كله كابيتال تاعنا بالواحد. هذا بالتوفيق. نشكر كل الاساتذه اللي دخلوا اللي داروا المداخله تاعنا في جلسه الدكتوراه البروموسيون 2020 2021. ان شاء الله العام الجاي يكون فيها انتاج اكثر. بالتوفيق.